Je vais commencer par rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir l'idée de soulager les souffrances humaines. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il a touché les cœurs de tous ceux qui ont apporté une contribution pour que cette activité puisse se réaliser. Nous sommes venus aujourd'hui faire deux choses. Consulter les enfants malades et leur apporter des dons. Donc, il y a toute une équipe médicale qui a été mobilisée. Il y a un pédiatre, il y a un ophtalmologue, il y a un dentiste et je crois un généraliste aussi. Donc, depuis la matinée, ils consultent les pensionnaires. Et mon sentiment est celui de devoir accompli. Moi, je suis une maman et je suis la mère de tout le monde, même de ces enfants malades, surtout de ces enfants malades. Donc, venir m'occuper d'eux pour moi, c'est comme un devoir que j'ai accompli. Et je remercie tous ceux qui ont mis la main à la poche. Je prie que le Seigneur les bénisse au centuple, multiplie tout ce qu'ils ont donné et que cette activité se pérennise au-delà même de notre existence sur Terre. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Quand ils nous voient venir à l'orphelinat, demain, ils viendront aussi à l'orphelinat. Donc, je dirais à très bientôt. Je ne saurais commencer à parler de l'association humanitaire Mardi Médical sans évoquer le docteur Pouna, qui a eu l'idée géniale de sensibiliser sur Facebook les populations sur les sujets de santé publique. Tous les mardis, il invitait un spécialiste avec un sujet précis et le spécialiste parlait de ce sujet et les internautes posaient des questions qui trouvaient des réponses pendant l'émission. À un moment, nous nous sommes parlé et nous nous sommes dit pourquoi avoir juste un côté théorique de cette émission. Il faudrait un côté pratique. Et ce côté pratique-là, ce serait de l'action humanitaire pratique dans les orphelinats et vers toutes les couches défavorisées. C'est de là que vient donc l'idée de se rendre dans les orphelinats. L'année dernière, nous étions à l'orphelinat à côté de la garde présidentielle, l'orphelinat Rafa. Et c'était un succès. Nous sommes ici aujourd'hui. C'est encore au-delà de ce que nous avons imaginé. Donc, l'association Le Mardi Médical regroupe tous les volontaires, tous ceux qui veulent se mettre au service de l'action humanitaire, tous ceux qui veulent aider ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui veulent tenir la main à ceux qui souffrent. Nous sommes déjà engagés, mais nous invitons tous ceux qui traînent encore le pas à apporter du leur. Le thème de la journée internationale des volontaires de cette année, c'était chaque contribution compte. Chaque contribution de ceux qui ne sont pas encore là comptera. Donc vraiment, nous les attendons. C'est eux qui viendront donner un plus à ce que nous faisons déjà. Je remercie encore tous les membres du Mardi Médical et je remercie particulièrement le docteur Pouna. Merci encore. Je vais commencer mon propos par une citation d'Elie Wiesel qui disait « Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. » C'est-à-dire que si nous sommes dans une société, nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui nous sont semblables du point de vue anatomique, du point de vue physiologique, mais qui souffrent et que nous restons indifférents à leur cause. C'est ça le contraire de l'amour. Donc, je suis le docteur Yves-Valéry Pouna, le président de l'association humanitaire Mardi Médical. Je suis, ça se voit sur mon visage, tellement ému de ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui parce que, vous savez, entre penser un projet, le mettre en théorie et le mettre en pratique, la route est assez longue. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus au centre des personnes malvoyantes, handicapées et aveugles du colonel Daniel Roufignac du côté de Bataloncac. Notre action aujourd'hui avait deux axes. Un axe purement technique, c'est-à-dire médical, et un axe général. Sur le plan technique, il était question de faire des consultations triples, c'est-à-dire la médecine générale, les soins odontostomatologiques et enfin les consultations d'ophtalmologie parce qu'un enfant qui est déjà déficient du point de vue de son acuité visuelle devrait davantage prendre soin de son organe de la vue qu'est l'œil. Donc les consultations ont été bien menées. Actuellement, il ne nous reste que le plan odontostomatologique. Les statistiques vous seront données lorsque nous allons faire une certaine compilation. Mais nous pouvons déjà dire que c'est un succès parce que tout s'est déroulé dans l'ordre. Le climat ne nous a pas empêché de travailler.
on n'a pas eu de soucis du point de vue organisationnel. Vraiment, tout s'est bien déroulé. Je voulais particulièrement adresser mes remerciements à nos donateurs. Parce qu'il faut le dire, l'association humanitaire Mardi Médical, ce n'est pas le docteur Pouna, ce n'est pas monsieur Sani Hassan, le secrétaire général. Nous sommes juste une vitrine pour ces personnes-là, de bonne volonté, qui veulent faire des dons, mais qui n'ont pas forcément le temps ou qui n'ont pas l'information sur où faire des dons. Nous sommes des vitrines pour ces personnes-là et nous nous rapprochons de ces bienfaiteurs. Nous leur proposons notre projet et nous faisons nos dons. Donc aujourd'hui, nous avons obtenu au-delà de ce que nous attendions comme budget. Et voilà, je crois qu'avec les médias que nous allons vous proposer, vous allez voir tout ce que nous avons pu réaliser. Nos donateurs sont principalement venus du Cameroun, mais nous avions également eu en France, en Belgique et au-delà. Tout s'est bien déroulé, comme je disais, et voilà. Alors, quelques petits rappels, parce qu'on parle de projet par rapport à l'âge 2M. Je crois que l'historique a déjà été un peu connu. C'est une émission, parce que lorsqu'on dit association humanitaire Mardi Médical, les gens sont intrigués. C'est pas... comment dire, ce n'est pas un nom auquel on est habitué. Mardi Médical, ça a une histoire. Je crois que ça a été relaté par Madame Mountaï. C'était une émission que je faisais. Enfin, j'en étais le modérateur, mais c'était toute une équipe. Nous faisions une émission sur Facebook, que nous faisons toujours d'ailleurs. Nous invitions des professionnels de santé. Je salue par la même occasion le docteur Assoumou, qui est devenu officiellement gynécologue obstétricien hier et qui est venu fêter son diplôme avec nous. Donc, c'est des émissions que nous faisions sur Facebook, que nous faisons toujours d'ailleurs. Et après, nous nous sommes dit, est-ce que nous devons uniquement rester sur le digital? Comment est-ce qu'on peut prendre ce projet, le porter et nous rapprocher, et nous rapprocher des personnes touchées de la réalité avec de nos propres mains? Donc nous nous sommes dit en 2024 que nous allons créer une association et par la grâce de Dieu, en début 2025, notre association a obtenu une certaine légalité, ce qui nous permet d'exercer aujourd'hui. Donc, nous pouvons dire que nous avons fait un pas sur nos projets parce que notre projet était d'avoir un cadre légal. Maintenant, au-delà de ça, nous visons beaucoup plus haut. Nous espérons un jour devenir une organisation non gouvernementale qui va avoir un impact non pas camerounais, non pas sous-régional, non pas régional, mais un impact mondial en ce qui concerne l'humanitaire. Donc, nous ne sommes pas fixés sur des projets qui appartiennent au président, mais nous invitons justement les adhérents à venir avec des idées. Quelqu'un peut être un spécialiste de l'action humanitaire, quelqu'un peut être un simple vendeur à la soviète, mais il a une idée qui pourrait impulser, n'est-ce pas, notre association à aller au-delà, à se surpasser et vraiment améliorer les conditions de santé des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ce à quoi nous avons eu droit lorsque nous sommes nés. Merci. Docteur Kampe, médecin. Je suis très ravi, je veux dire que je suis très ravi de cette journée qu'on a pu passer avec les enfants en difficulté. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être membre de cette association, d'avoir pu participer avec tout le monde, avec Dr Pouna, Dr Marcel et tout. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir pu aider à mon niveau les nécessiteux. Donc, je suis très content et tout s'est bien passé. Comme le président l'a dit, on a bien interagi avec les enfants. C'était une journée très, très agréable. Bonjour, je suis Maître Pouna, membre de l'association AH2M, Association humanitaire Mardi Médical. J'ai aujourd'hui un sentiment, comme on l'a dit tout à l'heure, de devoir accompli. Nous avons pu redonner du sourire à des enfants, comme vous l'avez suivi, qui sont une couche défavorisée de notre société, qui sont malvoyants, qui ont un certain nombre de pathologies. Mais nous sommes venus aujourd'hui leur donner un peu de sourire en les consultant, en leur apportant quelques dons, en leur faisant du bien, en leur permettant d'avoir des moments récréatifs. Donc j'ai un sentiment de devoir accompli, mais je pense que nous pouvons encore faire mieux dans d'autres centres pareils au Cameroun comme ailleurs. Donc nous entendons l'année prochaine et les années à venir étendre nos activités pour toucher d'autres personnes qui sont dans des situations semblables. Merci. Bonjour, je suis M. Hassan Sani, secrétaire général de l'association humanitaire Mardi Médical. Alors, mon sentiment par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction totale. Comparé à nos événements précédents, on a pu élargir un peu plus notre palette parce qu'aujourd'hui, on a eu des consultations en odontostomatologie, en plus de la médecine, des consultations de médecine générale et surtout d'ophtalmologie. Grâce à nos différents donateurs et bienfaiteurs et surtout grâce aux efforts consentis par les membres et adhérents de l'association, on a pu mobiliser un certain nombre d'efforts que je trouve très satisfaisants pour faire du bien aux pensionnaires de ce centre. Merci beaucoup. Je pense que aujourd'hui,
l'état dans lequel je dois me trouver, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, surtout en cette période de Noël, que l'association se dirige vers notre centre pour apporter un sourire très particulier, surtout avec les soins de santé, les consultations et autres. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très louable. Et j'aimerais même attirer l'attention des uns des autres à s'allier à cette grande association qui œuvre vraiment pour apporter de la santé et de l'humanisme à nos enfants dits handicapés. Moi, je pense que ces enfants, vraiment, vous-même, vous avez vu comment ils ont le sourire, ils ont de l'espoir, et ils voient que non, vraiment, il y a des gens qui sont aussi capables de se soucier de leur santé. Alors là, moi, je pense qu'ils ont l'assurance qu'ils peuvent aborder sereinement la société avec cet encouragement que non, vous savez, sans la santé, on ne peut rien sur cette terre. Merci.